very shorter class, isn't it? Yes, slightly. Yes. Some people have not reached yet. Not coming? They're coming, but they must have been held up for some reason. Yes. Please. La première question. Shiva has been promoted to in the order, you know. Exactly. Très souvent en France, nous remarquons que les gens qui arrivent en retard à une prière congrégationnelle se regroupent pour faire la leur, ce qui fait qu'il y a deux prières en groupe qui sont faites les unes après les autres. Je voudrais vous demander quel est l'usage, est-ce qu'on doit rattraper ces prières individuellement ou les rattraper en groupe? We have noticed that in mosques in France, once the congregational prayer is over, there are groups of people who arrive late. And what they do is they stand and they have another congregational prayer, and this happens again and again as the people come. So what is the true practice? Should we replace our prayers on an individual basis, or in a mosque can we do this? It is not the normal practice. In one mosque, the imam who leads the prayer, he has the right to lead the prayer, and no other people have the right to come individually and start their own separate congregational prayers. This will create disorder and sectarianism. Different people belong to different groups will choose their imams. So this practice should be condemned and discontinued. Sa sainteté dit que ceci ne constitue pas la pratique normale. La seule personne qui est en droit de diriger la prière en congrégation dans la mosquée, c'est l'imam qui dirige la prière. C'est seulement lui qui a le droit, les autres n'ont pas le droit, après que la prière congrégationnelle dirigée par l'imam de la mosquée, de venir à leur tour et de faire chacun sa prière congrégationnelle en petits groupes. But in exceptional cases, with the permission of the imam, separate congregational prayer can be said. Sa sainteté le calife dit que ceci va créer beaucoup de désordre au niveau de la mosquée, et cela peut créer aussi une attitude sectaire chez les gens qui va les diviser. Cela ne sera pas bon et devra donc être condamné. Mais dans des cas exceptionnels, si l'imam donne la permission à ce qu'on fasse plusieurs prières congrégationnelles après la sienne, dans ce cas-là, cela sera permissible bien sûr pour les croyants qui se rendent à cette mosquée. Right. Please, your introduction please first. Introduce you, Jahangir, you introduce Yes. him. This is Mr. Saïd Haddiwi. He comes from Mantes-la-Jolie, which is a region in Paris. And he's been here before to our programs. I know, yes. Yes, and he's here for a short visit. The audience don't know, that's Yes. why I want you to. So he came to know about Ahmadiyya through MTA, actually, by watching MTA. MashaAllah. Je voulais savoir, il y a une pratique qui se fait légalement dans tous les pays, c'est la saisie des biens des particuliers. Alors je voulais savoir ce que l'islam disait par rapport à cette pratique, de saisir les biens de ces particuliers pour rembourser les dettes qu'ils ont envers les créanciers. In brief, the question is the seizure of goods under court order, by order of court, for selling, for the reimbursement of debt, is that for the reimbursement of debts yes. Debts. Yes. Is that permissible in Islam? Why not? I don't see any big objection against this. The debts are mentioned specifically in the Holy Quran, that they must be paid before distribution of the property which is left behind by the deceased. Whatever property the deceased leaves behind to be distributed among the successors will wait until the debts are paid from that. Whatever is left is the only property which will be distributed among the successors. Right? So this court order is absolutely according to Islam.
Sa sainteté le calife dit qu'il n'y a aucune objection dans ma tête que je puis trouver contre cette pratique, car dans le Saint-Coran il est mentionné qu'avant la distribution de l'héritage parmi les différents héritiers, si la personne défunte avait encouru des dettes, il faudra tout d'abord qu'on rembourse ces dettes de la propriété avant de faire le partage des biens parmi les héritiers. Et donc, cela s'insère tout à fait dans le cadre de ce qu'a dit la personne qui a posé la question ici, et c'est absolument islamique. You see, whatever is distributed among the successors is governed by the laws of inheritance. Remember this. They do not inherit other people, but they inherit their father or whoever left their property. So qarza, or the loan which is overdue, is not the property of the deceased. It is the property of another person. What right they have got to inherit him? Understand? Point? Yes. Sa sainteté ajoute un point très intéressant ici. Il dit qu'il faut comprendre que l'héritage est gouverné justement par les lois de l'héritage. Et selon les lois de l'héritage, une personne peut hériter de ses parents, de ses proches. On ne peut pas hériter d'une tierce personne qui n'appartient pas à la famille. Donc, étant donné que la dette, la somme représentée par que représente cette dette, n'appartient pas à la personne défunte, c'est le bien qui appartient, c'est une propriété qui appartient à quelqu'un d'autre. On ne peut pas hériter de cela. Et donc, cela doit retourner à cette personne à qui cela appartient et ne sera pas distribué dans l'héritage. Assalamu alaikum. C'est une question qui vient de France. Que pensez-vous des séances de désenvoûtement qui sont pratiquées par certains imams? This question has come from France. What does Hazur think about the practice of removing devils, etc., and spirits from different people who are said to be possessed? Are they really possessed? If they are possessed, then they must be removed. If they are not possessed, then the practice is meaningless. If they are suffering from, hysteria, etc., what will they be dispossessed of? Nothing. Le calife dit que ces personnes sont-elles réellement possédées par des démons ou des esprits? Si oui, alors il faut à tout prix les extraire. Mais si ces personnes en fait souffrent de troubles psychologiques ou psychiques ou autres, dans ce cas-là, il faudra trouver un autre moyen de s'occuper d'eux et pas en faisant sortir des démons. Ils ne les possèdent pas. Yes, please. Wa alaykum salam. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du Taj Mahal? Could Hazur tell us the story of Taj Mahal? Taj Mahal. It's very good. Taj Mahal was built by Shah Jahan in memory of his wife. Right? Whom he loved dearly. He wanted to create a monument in memory of his beloved queen, which would be unequaled in the world from then on forever. And for this, the best architects were involved, and the best artists who could envision such a thing were involved. This building, Taj Mahal, is a standing ovation, pays a standing ovation to all those who were involved. The art at that time had reached such heights. The vision of a monument which would have no equal must have been, the monument which has no equal must have been envisioned by people who themselves had no equal of theirs. Otherwise, this monument could not be created. Amazing thing, how in that old age some things have been achieved which even the modern scientists, architects
an artist cannot either can neither design nor create. It's not just a claim apparently, but you have to go there to see that it is not just a claim, it is a reality, throwing challenge to the whole world. Come and create something like me. Looking at the picture of Taj Mahal, one simply cannot understand why it is lauded so highly in the world. But fortunately, as I visited it myself, then I realized that everything about it was a miracle. First of all, in the science of architecture, the place where a building is to be built is the most important beginning factor. The place should be very commanding. It should be seen from far and wide. And the monument should, or the building should stand out perfectly. And also it should be built, if possible, by the side of a river. Because rivers in those days were a part of artistic creations, as they are even today. So this site was chosen by the architect, and in the entire area you cannot beat that site. It's impossible to choose another one like this. Then as you enter the Taj Mahal and you begin to see it from close quarters, then you see the work of handicraft, so refined, so well proportioned, so minute. It one wonders who the hands were, to whom the hands belonged, did this work. And then the ratios, the proportion of the base of the higher platform, yet another higher platform. These are well calculated things which are so proportionate that the scientists who have worked on Taj Mahal are amazed to find these proportions, while the visitor just casts a casual glance. He likes the beauty but does not know why. So there's so many things which were fresh in my memory when I returned from Taj Mahal many years ago, and I could have described Taj Mahal much better than what I have done so. But unfortunately, Salima was not there to ask this question. Sa Sainteté le Calife dit que, en effet, c'est une très bonne question. Le Taj Mahal fut construit par l'empereur Shah Jahan en mémoire de sa femme bien-aimée qui s'appelait, I think she was called Mumtaz Mahal. No, the name of his wife. The wife was Mumtaz. Pardon? His wife, Shah Jahan's wife's name was Mumtaz. His name was Mumtaz Mahal. Yes. Yes. I'm sorry. Et donc c'était pour sa femme défunte qu'il aimait beaucoup. Et Shah Jahan voulait absolument que ce soit un monument qui soit inégalé dans le monde, que ce soit unique dans son caractère et dans sa forme. Car il éprouvait un amour unique pour sa femme. Et donc pour réaliser cet édifice extraordinaire, il a réuni les meilleurs architectes et les meilleurs artistes de l'époque. C'était des artistes qui pouvaient avoir la vision, qui pouvaient faire la vision d'un tel projet aussi immense et aussi unique en son genre. Eh bien, le calife dit qu'un monument inégalé, pour qu'on puisse le réaliser, il faut d'abord qu'on trouve des gens qui soient inégalés eux aussi. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Sinon, il est impossible que des gens ordinaires puissent créer un monument aussi somptueux. Il est vraiment étonnant qu'à cette époque, ils aient pu réaliser un tel édifice que le Taj Mahal. Car même les architectes et les artistes modernes ont du mal à recréer une telle chose quant à ses proportions, quant à son ornement, quant à sa structure, etc. Cela semble être une simple revendication, dit le calife, mais si vous allez voir le Taj Mahal de près, comme je l'ai fait, alors vous comprendrez ce que je suis en train de dire.
En effet, lorsqu'on regarde sa photographie simple, eh bien, on ne se rend pas vraiment compte de l'effet qu'a ce bâtiment sur vous et de sa grandeur réelle. Mais le calife dit, j'ai visité les lieux personnellement il y a longtemps et j'ai vu que tout à propos de ce bâtiment vraiment était unique. Tout d'abord, les lieux qui ont été choisis pour la construction du bâtiment. Ce sont des lieux élevés, des lieux vraiment somptueux, et le site est tel que l'édifice lui-même peut être vu de partout. Et il ressort vraiment sur ce décor qui est vraiment le meilleur site du calife. On ne pouvait pas trouver de meilleur à cet endroit-là. Et cela a été choisi évidemment par l'architecte qui a dû chercher pour trouver vraiment le meilleur emplacement pour mettre en valeur ce bâtiment. Ensuite, ça c'est quand vous le regardez de loin, mais maintenant si vous vous rapprochez du bâtiment, vous allez voir le travail ornemental très très délicat, très très subtil, qui est tel qu'on se demande à qui ont appartenu les mains qui ont travaillé sur cela. Vraiment, c'est un travail très étonnant. Aussi, il y a les proportions du Taj Mahal. Les proportions sont si exactes et calculées de façon si exacte que les scientifiques qui ont travaillé sur ces proportions ont été eux aussi ébahis et se sont demandé comment les architectes ont bien pu construire avec des proportions aussi exactes que cela. Le calife dit qu'à l'époque, bien sûr, quand je venais de visiter le Taj Mahal, j'aurais pu mieux vous l'expliquer dans tous ces détails, mais la sœur Salima n'était pas là pour poser la question à cette époque, et donc je vous raconte ce que je sais de mémoire. I video recorded everything and also took pictures from my own camera. I don't know where this material is to be found, but if I'll find out, I'll try to find out. If it's available, during one of the sessions in future, we'll show some of them, so that people can see for themselves. But one thing I want to ask you, why did you mention Mumtaz Mahal when I did not? Yes, I was saying it was his wife who he loved very much, and Didn't you notice that I was avoiding that name? Were you? Obviously. I'm sorry. I said his beloved queen, etc. I'm sorry. All the time I had this name in my mind, but I was not very sure historically. So to avoid a mistake, a possible mistake I mean, I did not mention. And without mentioning that the story was complete. You might have done your duty if I had mentioned another name by mistake. Then the translator had his duty to remind me. Yes. But what I did not say and what was not wrong, there it was not your duty to go one step ahead of me. Right? Yeah. Remember this way, I choose my words, I try to choose my words very carefully. And if you do not notice that, then now you have exposed me. All right. Which I have taken every care that this hesitation will not be exposed. I'm sorry. It's all right, please. Yes. You have to expose yourself now. Oui. Donc tout à l'heure, j'avais mentionné le nom de la femme de l'empereur Shah Jahan, alors que le calife ne l'avait pas mentionné. Le calife dit que puisque je n'étais pas très sûr de son nom, je ne voulais pas commettre une erreur. Et donc ce n'était pas le devoir du traducteur que de rajouter le nom. Et le calife dit que je choisisserai de façon très sûre mes mots, et donc il faut remarquer cela et ne pas y rajouter donc à l'avenir. Please. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaykum salam. Huzour, pourquoi appelle-t-on le paradis un jardin? Why is paradise called a garden? What else should it have been called? A desert? A garden is one of the most beautiful things one can imagine, and it has beautiful shades and so many wonderful things about it. So to help human imagination visualize the beauties of paradise, God has chosen this as a symbol. Sa sainteté demande une question à son tour. Il dit, est-ce que ça aurait dû être un désert? En fait, le jardin, c'est une chose belle, de par ses couleurs, ses ombres, etc. Et donc, c'était seulement pour aider l'imagination humaine à imaginer une chose qui est très belle,
C'est pour cela que Dieu a utilisé ce mot particulier pour qualifier le paradis. Back to you. Thank you. J'ai une question qui nous vient encore de France. Et c'est un jeune Ahmadi qui cite le verset 29 de la sourate 13 en disant, qui dit que se réunir pour le souvenir, parler de Dieu, procure la sérénité et la tranquillité du cœur. Et il demande comment conserver cet état dans les moments où on se retrouve confronté aux passions et aux tentations de ce bas monde. In the, as it is mentioned in the Surah 29 verse 13, that the hearts find tranquility and peace in the remembrance of Allah. We have noticed that when we come together and we talk about Allah and we remember Him, a kind of peace and tranquility descends on our hearts. How could we preserve this when we leave these kinds of meetings and when we have to face passions and temptations and we feel that we go out of this state? How can we preserve this state at all times? Again, by remembering Allah and dispelling passion with the help of that memory. Sa sainteté dit, encore une fois, en se souvenant d'Allah tout simplement et en utilisant ce souvenir pour essayer de chasser les passions et la tentation. Please. Alors comme on sait, on remarque que dans la prière musulmane, il y a différentes postures. Mais je voulais savoir quelle est la philosophie de ces postures par rapport aux autres formes d'adoration des autres religions. We have seen that in the Islamic prayer there are different positions of different postures within the prayer. What is the philosophy of these postures regarding their relationship to the previous religions? I think I have already explained it so many times, but for your sake I'll do it again. All the postures during worship which have been adopted by various people in the world have been combined in Muslim prayer. You cannot conceive of any posture which has not been combined in Muslim prayer, the style or the way you perform your prayer. Some people during their worship stand erect like this, some stand like this, some raise their hands during worship, and some keep their hands raised. Some bow, half bow. Some, as I said, stand up and leave their hands open. Some prostrate, some sit, and I can't conceive of any other posture which is found in the worship of other religions and not found in the worship, in the style of worship in Islam. Now if you survey the whole world, you can be the best judge yourself if this is true. Sa sainteté dit qu'il est vrai que j'ai déjà expliqué ceci auparavant, mais pour vous je vais me répéter aujourd'hui. Toutes les postures des prières des religions antérieures ont été combinées pour faire la prière musulmane. Vous remarquerez que dans certaines religions, les gens se tiennent debout, dans d'autres, ils lèvent les mains jusqu'aux oreilles quand ils prient. Dans d'autres religions encore, ils vont se plier devant Dieu. Dans d'autres, ils vont encore se prosterner devant Dieu. Ou il y a certaines personnes que vous verrez en train de s'asseoir devant Dieu. Et donc, dans la prière musulmane, toutes ces différentes postures ont été ramenées ensemble pour que les gens puissent voir que toutes leurs différentes positions se trouvent dans la prière islamique, qui est dans cette religion qui est pour eux aussi. Sorry. Le président Clinton vient d'achever sa visite en Afrique. Il a choisi Dakar comme sa dernière étape. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il a pris contact avec la communauté Ahmadiyya et quelles vont être les conséquences à l'avenir? President Clinton has just finished his tour of Africa, and it so happens that the last step of his tour was going to Dakar in Senegal. Does Huzur know if he has contacted the Ahmadiyya community there, and what impact will his going there have on the country in general? You see, I don't see any benefit to
withdrawn from his contact with the Ahmadiyya community. I was approached by certain important members of the Ahmadiyya community from the countries where he visited, that they should they meet him or not, because there the Ahmadis occupy a position of importance, that a meeting with President Clinton would not be denied them in those countries. I told them to keep off. Why should they meet him? What honor will they gain from meeting him? What advantage will the Ahmadiyyat gain from meeting him? These are just materialist thinkings. Hands off that, I told them, and don't take pride in saying, yes, we met President Clinton. No use whatsoever. While his tour is detrimental to the cause of Ahmadiyyat in many ways. Because in Dakar, they have built this Muslim center. Now, why should President Clinton be interested in a Muslim center in Dakar? Because it is only because, as I said earlier, Dakar is being chosen by Americans through Saudians and other Pakistanis, etc., to create a center which would disseminate American domination of the world indirectly. And these people would serve the cause of America, not directly of Pakistan or Saudi or others. During this, they would require to target Ahmadiyyat, because if they do so, they think that they will gain more popularity, and in the world of Islam we will say, look here, Dakar is the center of Islam and it is doing this to Ahmadis. With the result that wherever this popularity spreads, American domination through its agent bogey countries would also spread. It's a very intricate, complicated affair how the big powers are spreading their influence. Only you have to link them with the smaller governments who prostrate to them, to prostrate to America. All these governments which support the center in Dakar are American agents, proxies for America, and all of them have this common feature: they're anti-Ahmadiyya. See? So make 2 and 2 together. You will make 4. So the Ahmadis who ask me from these countries, I tell them, why are you so simple? Please, for God's sake, realize that a believer sees with the light of Allah. You should have seen through the game, and should never have thought of taking pride in meeting President Clinton. What benefit would they draw? What blessing? Huzoun nous dit qu'il n'y aura aucun bénéfice dans un contact entre Clinton et la communauté Ahmadiyya. En effet, certains membres de la Jamaat du Sénégal qui occupent des positions importantes au Sénégal m'avaient demandé s'ils devraient rencontrer le président Clinton. Je leur répondis, mais quel honneur allez-vous tirer d'une telle rencontre? Et quel bénéfice cela pourrait-il vous procurer? Sa tournée va certainement contre les intérêts de la Jamaat Ahmadiyya. Et quel intérêt aura-t-il dans la création d'un centre islamique Ahmadiyya là-bas? Pas du tout. Au contraire, le Sénégal a été choisi comme centre pour contrer l'Ahmadiyya, et cela par le biais du Pakistan et de l'Arabie Saoudite. Mais le Sénégal ne va pas servir directement les intérêts du Pakistan ou de l'Arabie Saoudite, mais va servir les intérêts des États-Unis. Tous les gouvernements qui se prosternent devant... Vous allez voir qu'il y a des gouvernements qui se prosternent devant les États-Unis. Et ils soutiennent donc le centre à Dakar. Eh bien, tous ces gouvernements, en fait, ont ceci en commun, qu'ils sont des agents des États-Unis et ils sont tous contre l'Ahmadiyya.
Donc je dis à ces personnes influentes de la Jamaat du Sénégal que, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, réfléchissez, sachez qu'un croyant doit voir avec la lumière d'Allah. Et il doit voir à travers ce jeu, et il doit comprendre qu'il n'y a aucun intérêt et aucun bénéfice, aucun avantage à rencontrer le président Clinton. See, the ambassador of Pakistan in Senegal, in Dakar, is controlling all mischief and spreading it. He was the one who was instrumental in the crisis in Gambia. It was he who promoted the drama, and through him the president of Gambia did all these things. It was again he who was instrumental in sending the president of Senegal to Pakistan and Kuwait, etc. And all the things which he is doing are known to us. He himself is an irreligious person. I've never heard of any religious habits of that man. But he is a servant of the government. He can't do anything other than what he's instructed about. So Saudi Arabia, Kuwait, Pakistan, they all join hands in achieving their purpose through this ambassador now. And we know all these things because in the staff of the embassy and in the people around, among the people around, there are, the Senegalians and the staff of the embassy, there are people who are very sympathetic to Ahmadiyya. And it is impossible for them to see some conspiracies being hatched and not to inform Ahmadis about them. So they work for the embassy, these people? Pakistan embassy there has some staff, of course. Yes. Some of them are Pakistanis, some of them are Senegalians, and there are others around them who know what's happening. So I don't want to pinpoint the person because then he'll be targeted. I'm just vaguely telling you my source of information. So whatever information is conveyed to us is not because we have built a network of intelligence. It is because Allah has built that network of intelligence for us. And every information that we receive is verified by the facts. So this conspiracy is going on. And we're not afraid. We depend entirely upon Allah and Allah's aid. And we have seen in the past that all these conspiracies are frustrated by God. So I don't care whatever they may do, please let them do. I know the frustration is all they share in the end. Sa Sainteté dit que l'ambassadeur du Pakistan à Dakar contrôle toute cette méchanceté, ce désordre contre l'Ahmadiyya dans cette région. Il était lui-même responsable de la crise anti-Ahmadiyya en Gambie, cette crise récente. Ce fut encore lui qui fit envoyer le président du Sénégal au Koweït, etc. Mais nous connaissons tous ces agissements. Nous savons que ce n'est pas une personne religieuse, mais que peut-il faire? Il doit bien servir la cause du gouvernement pakistanais pour lequel il travaille. L'Arabie Saoudite, le Pakistan, etc. dépendent tous de lui pour faire continuer ce désordre. Mais heureusement, parmi les employés de l'ambassade du Pakistan, certains étant des Pakistanais, d'autres des Sénégalais du pays même, il y en a qui sont sympathiques envers l'Ahmadiyya. Et ces personnes voient qu'il y a un complot et ils s'en font pour nous. Et donc ils nous envoient des informations pour nous mettre au courant de ce qui se passe. Le calife dit bien sûr, je ne peux pas révéler leur identité, car sinon on va s'en prendre à eux. Donc je dis seulement généralement que nous n'avons pas un réseau d'intelligence, nous n'avons jamais préparé un tel réseau, mais nous n'en avons pas besoin, parce que Allah lui-même a préparé un réseau d'intelligence pour nous.
Et toute information que ces personnes nous envoient de leur propre volonté est vérifiée plus tard par les faits. Nous n'avons pas peur de ce qui se fait, nous n'avons pas peur de ce complot, car nous avons vu que dans le passé, tous ces complots ont été frustrés par Dieu. Et tout ce que veulent faire ces gens, qu'ils le fassent, car finalement, ce qu'ils auront, c'est la frustration et rien d'autre. You remember I mentioned one of my dreams about Dakar, the whole night. After that, we paid attention to Dakar and we got immediate success by spreading the message of Ahmadiyya far and wide. So I thought that was just a glad tiding. Now I realized it was also a warning that from Dakar, movements will begin with the false notion that they will destroy Ahmadiyya. This will not happen. So you pay attention, take countermeasures, and Allah will help you. That is the whole message which I now conceive was delivered to me. Sa sainteté le calife dit que vous allez sûrement vous souvenir de mon rêve que j'avais fait tout le long d'une nuit, et cela avait trait à Dakar, où le nom de Dakar avait été répété à maintes reprises. Eh bien, suite à cet rêve, nous avions tourné notre attention vers Dakar et le Sénégal, et le message de l'Ahmadiyya a été accepté de façon extraordinaire là-bas. Mais auparavant, j'avais pensé que cela ne constituait qu'une bonne nouvelle. Mais en fait, cela constituait aussi un avertissement. Et l'avertissement, c'est que là-bas, à Dakar, il y aura des mouvements qui vont naître pour tenter de détruire l'Ahmadiyya. Mais cela n'arriverait pas, bien sûr, il n'arriverait pas à avoir le succès dans cela. Et donc le message, c'était qu'il fallait qu'on commence dès maintenant à prendre des mesures contre ces mouvements, et que finalement Dieu, bien sûr, allait nous protéger. Yes, please. Salima again. Si vous me permettez, vous autres, de revenir au Taj Mahal, à la poésie du Taj Mahal, j'ai entendu que si on fait un rêve en voyant le Taj Mahal, enfin c'est peut-être une légende justement, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui disent si on voit le Taj Mahal en rêve, on va au paradis? Donc j'aimerais savoir si c'est d'où ça vient. Sister Salima has heard, she doesn't know if it's a legend or not, but some people say that if you dream of Taj Mahal, then you'll go to paradise. Is this true? If I hear from them, only then I'll know whether it's true or not. The ones who've gone? Yes. Le calife dit que si j'entends parler si j'ai des nouvelles de ces personnes qui, ayant vu le Taj Mahal en rêve, et sont vraiment allés au paradis, et qu'ils me donnent cette nouvelle, alors je pourrais bien y croire. Please. À part la Torah et les Psaumes de David, il existe d'autres livres dans l'Ancien Testament qui n'ont pas été mentionnés par le Saint-Coran. Comment devons-nous les considérer? In the Holy Bible, apart from the Torah and the Psalms of David, there are other books which have not been mentioned by the Holy Quran. How should we consider them? The book as a whole is mentioned. That's enough. So whatever the book contains has also to be understood, to be mentioned. Please. Le calife dit que le livre en tant que tel a été mentionné par le Saint-Coran. Donc tout ce que contient le livre, que ce soit les différents livres qui ont été mentionnés ici ou autre chose, tout cela sera compris dans cela et donc sera considéré comme faisant partie du livre. When you say the Quran, you don't have to give the name of all 114 surahs, do you? You say Al-Quran, which means Surah Fatiha, Surah Baqarah, this and that. So just one reference is sufficient. Sa sainteté le calife dit que par exemple, lorsque vous parlez du Saint-Coran, vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails du Saint-Coran en disant ce que je veux dire, c'est la Surah Fatiha, Surah Baqarah, etc., etc., etc. Vous dites le Coran, cela englobe le tout, une seule référence suffit. But when you want to highlight any special message contained in a special surah, then you mention it. Then you do not have to mention all the rest of the surahs. So this exactly is the case when Zabur is mentioned, for instance, the Psalms, because it's a very special message of Zabur which has to be pointed out by the Quran.
Sa sainteté le calife dit que par contre, lorsque vous voulez souligner un message particulier se trouvant dans une place particulière du Saint-Coran, dans ce cas-là, vous allez mentionner la référence qui a trait à cela et vous n'allez pas citer tout le Coran à nouveau. Et c'est ainsi que lorsque le Saint-Coran mentionne le Zabour qui est appelé les psaumes en français, eh bien, c'est parce que le Coran voulait souligner justement quelque chose de particulier qui avait trait au Zabour et pas au reste du livre. Selon le Daily Mail du lundi 30 mars 1998, des scientifiques américains auraient isolé de l'ADN humain sur le Saint-Suaire de Turin. Et le Vatican s'oppose à l'analyse du Saint-Suaire car il ne sait pas comment s'y prendre avec les résultats. Qu'en pensez-vous? According to the Daily Mail of Monday 30th of March of this year, some American scientists would have, according to what is said, they would have found human DNA on the holy shroud of Turin. The Vatican is opposed to further analyses because, as it's quoted in the article, they don't know how to deal with the results, whatever they might be. What does it doesn't mean anything. If we have found a DNA, because they are not in a possession of Jesus Christ's DNA. So how can they compare it with this? The presence of DNA doesn't mean anything, right? Unless you have a person on the one hand and the evidence of DNA on a sheet or anywhere else on the other, you can't compare them and you cannot declare that this DNA belongs to this man. So how can they relate this DNA to Jesus Christ? If they ever test on the tomb of Jesus in Kashmir, perhaps in that case they could make a link between the two. It's a hypothetical question which arises in future, not now. Please. Sa sainteté le calife dit que cela ne veut rien dire que de détecter ou de déceler la présence d'ADN humain dans le Saint-Suaire, car vous ne pouvez le comparer à l'ADN de Jésus-Christ puisque personne ne possède l'ADN de Jésus-Christ. Et donc on ne pourra pas certifier que cet ADN appartient certainement à Jésus-Christ. Et donc j'avais demandé que si on pouvait faire des tests sur la tombe de Jésus telle qu'on la connaît au Cachemire. Le calife dit que cela bien sûr est une question hypothétique et ne sera soulevée qu'à l'avenir si on fait de tels tests. Another question which has to be decided is, to whom does that DNA belong? This shroud was handled throughout centuries with so many people. So if because it was wrapped around a person, it contained the DNA of that person, why can't we believe that it contained the DNA of another person later on who handled this shroud? So the message is obscure and does not mean anything. Sa sainteté dit qu'une autre question qu'on devrait poser ici, c'est que si on a trouvé la présence, on a décelé la présence d'ADN sur le Saint-Suaire, eh bien on sait que ce suaire a été manipulé par peut-être des centaines de personnes au cours de l'histoire. Comment va-t-on savoir si cet ADN n'appartient pas à Jésus et peut-être à ces personnes qui ont donc manipulé le suaire? Donc on ne saura peut-être jamais à qui appartenait cet ADN. Je voulais vous poser une question à propos d'un auteur américain nommé Noam Chomsky. Et je voulais savoir, parce qu'il fait partie d'un mouvement anarchiste, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements anarchistes qui développent à la fois les politiques mondiales des États-Unis ou de tout autre pays, et à la fois les médias et le contrôle des populations par rapport aux politiques. Mr. Haddiwi says that he's read of an author called Mr. Noam Chomsky. He's a Jewish person. He's an American, and he belongs to an anarchist movement in the United States, which controls much of the press and much of the politics of the United States and also of the world. What do you think about these kinds of movements exactly? I disapprove of that. Le calife dit, je désapprouve donc de tels mouvements. J'ai appris que les chrétiens et les juifs qui vivent dans les pays islamiques ont le droit de suivre leur culte, mais pas celui de faire du prosélytisme. Que nous enseigne l'islam à ce sujet?
I have learned that in, this question comes from France. The person said that I've learned that in many Islamic countries, Christians and Jews are allowed to practice their faith but not to preach. So what does Islam say about this? Whatever you possess, you have, whatever faith you possess, you have a right to preach. The right to preach cannot be denied to any human being. Moreover, it's impossible to deny the right to preach to anyone if others have a right to preach to him. If the Muslims appropriate the right to preach in some Islamic countries, when they will preach to a non-Muslim, what do they expect in answer? Will he not argue in favor of his belief? If he does not argue, then what is the purpose of preaching to some dumb and found person? And dumb and deaf person. Moreover, why don't they read the Holy Quran? The Holy Quran is so full of such verses as demand arguments from the non-believers in favor of their beliefs. I can't count the number of verses, but there's so many that it is impossible for a Muslim who reads the Quran to deny the right of anyone to present his case to others with argument. The Holy Quran refers to the Jews, to the Christians, to the believers in other faiths. Hatu burhanakum. Bring your evidence. And they say no, they cannot bring their evidence. What sort of Muslims are they? They have totally distorted Islam out of shape. Sa sainteté dit que quelle que soit votre foi, vous avez le droit de la prêcher. Et on ne peut nier ce droit à quiconque. Si les autres ont le droit de prêcher, si les musulmans ont le droit de prêcher aux autres, pourquoi nier ce droit aux autres quand ils veulent prêcher aux musulmans? De toute façon, lorsque les musulmans vont aller prêcher avec les non-musulmans, ces derniers ne vont-ils pas commencer à discuter en apportant leurs arguments pour appuyer ce qu'ils croient? Ou les musulmans veulent-ils seulement prêcher à des sourds-muets qui n'auront pas la possibilité de répondre par des arguments? Eh bien, le Coran, le calife dit que le Coran, est-ce qu'ils ne le lisent pas? Le nombre de versets qui accordent et préservent ce droit de la prédication du prosélytisme à tous sont vraiment très très nombreux, est vraiment très grand. Et donc je ne comprends pas comment ces musulmans osent nier ce droit de la prêche, de la prédication aux autres. Le Saint-Coran dit par exemple, entre autres, Hatu burhanakum, venez présenter vos preuves, vos arguments. Mais ces musulmans disent non, vous n'avez pas le droit de présenter ces arguments. Le calife dit donc, je ne sais pas quel type de musulmans ils sont, mais en tout cas, s'ils lisaient le Coran correctement, ils ne pourraient nier ce droit aux autres. J'ai lu dans un livre que dans un pays musulman, où il y a des chrétiens également, lorsqu'une chrétienne se marie avec un musulman, la famille doit payer la famille du marié paye une compensation financière à la famille de la fille parce qu'elle devient musulmane. Est-ce que c'est une sunna ou pas? Sister Salima said, I've read that in certain Muslim countries where there are Christians and Muslims living in the country, if, for example, a Christian girl marries a Muslim boy, then the Muslim boy's family will pay a kind of compensation to the Christian family that the girl has left behind because they're as if taking her into Islam away from Christianity. Is this sunnah or not? No. Sa sainteté dit non, ce n'est pas la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths, on lit que si au moins 40 personnes participent à la prière funéraire, le défunt ira au paradis. Pourquoi le chiffre 40? In the hadith we read that if at least 40 people go to the janazah prayer, then the person who they're praying for will go to paradise. Then why the figure 40 exactly? I have not read that hadith at all. It does not matter at all how many people say the janazah prayer.
with the result that after a given number of people have said there's another prayer, the spirit of the deceased will go to heaven. It's a strange thing. It's contrary to the teachings of Islam. It has nothing to do with either the Rasulullah, either the Holy Prophet ﷺ or with the Quran. So change the book of hadith which you read. If it contains such hadith as you have mentioned, Allah bless you. Le calife dit que je n'ai jamais lu un tel hadith. En fait, cela fait la négation en fait, des enseignements du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Va complètement contre les enseignements du Saint-Prophète et de l'Islam. Donc, si vous avez un livre dans lequel il y a de tels hadiths, il faut changer ce livre, sinon qu'Allah vous bénisse. Show me one verse of the Quran or one hadith which speaks of the Day of Judgment. Allah requires from everyone, how many people said your janazah prayer? Can you show me one? So, there you are. Please. Sa sainteté dit que, I forgot a little piece in the beginning, I'm sorry, I'll add it in. Which little piece? It was about the number is irrelevant. Show me one verse of the Quran and one hadith of Rasulullah which speaks of the Day of Judgment. No, this I got, I'm sorry. And then shows us that Allah would inquire on the Day of Judgment from every soul. How many? Tell me how many people said your janazah prayer. Yes. He says 40. They go, all right, go to heaven. Go to heaven. Donc le calife a dit que cela ne fait aucune différence combien de personnes prient pour la personne défunte, car c'est Dieu qui va juger de la personne. Le calife dit, montrez-moi un verset du Saint-Coran où Dieu dit que le jour du jugement, Dieu va poser cette question à la personne. Dis-moi combien de personnes ont-elles fait ta prière funéraire? Alors si la personne dit 40 ou plus, il dit, ah ben vas-y, tu peux entrer au paradis, c'est bon. And how would he know that it were 40 people who said their janazah? Because he will be already dead. Le calife dit d'ailleurs, la personne défunte, comment va-t-elle savoir combien de personnes avaient prié dans sa prière funéraire, puisqu'elle serait déjà morte? Ce serait impossible. Next, please. Que pensez-vous du mouvement juif pour Jésus, c'est-à-dire cette minorité de juifs qui admettent la qualité de prophète de Sayyidina Isa alayhi salam? What does Huzour think about the Jews for Jesus movement? Those Jews who have recognized Jesus as the Messiah and who are preaching this news to the world. It's rather late on their part, but it's good. Le calife dit que c'est une bonne chose, ils viennent avec beaucoup de retard, mais c'est une bonne chose qu'ils viennent du tout. Nous savons que dans les sociétés maghrébines, l'autorité des parents sur les enfants est très forte, dans leur éducation et dans leur manière de contrôler les enfants. Et nous savons aussi que l'islam nous oblige à obéir à nos parents. Comment rétablir la communication lorsque l'autorité est trop excessive? In the Maghreb, Morocco, Tunisia, etc., the parental influence on the children is very, very strong. It's very tyrannical in many situations. And the question is that when this influence or this control becomes excessive, then how can we re-establish balance between the parents and the children? Is it the parents' control? Yes, over their children. The Holy Quran has very clearly spoken of the relationship between parents and children. Every individual has his own right after reaching the age of majority. Before that, according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, every parents have their right to tell their children good things of life, what they consider to be right. And they should also encourage them saying prayers. But after they have reached the age of majority, they become major and adult.
it is said about 12 years, then they have no right to coerce them or force them against their will. That is one teaching, which is very clear. On the other hand, the children are taught to respect their parents to the best of their ability and to obey them as far as they can out of ihsan, which means not compulsion. But because they have been so kind to them while they were young, so they should be kind to them when they are old. But in matters of faith, they have no right to influence their children. They are free. So within this, the domain of this, you should establish your relationship there. Sa sainteté nous dit que le Saint-Coran a clairement énoncé les relations entre parents et enfants. Après l'âge de la majorité, toute personne, tout individu a ses droits propres. Mais avant cela, les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants comme bon leur semble. Par exemple, il faut qu'ils leur inculquent la prière. Et ils peuvent le faire jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Et à partir de cet âge-là, ils n'ont plus le droit de forcer l'enfant à faire ses prières s'il ne veut pas les faire. Les enfants, quant à eux, ils sont tenus d'obéir à leurs parents par ihsan, par donc le bien envers eux, en étant gentils envers eux. Donc il faut qu'on balance les droits des parents d'une part et les droits des enfants comme énoncés dans le Saint-Coran et essayer de trouver un équilibre entre les deux en suivant ce qui a été énoncé par le Saint-Coran. Vous aviez expliqué... Yes. Un jour, vous avez expliqué que s'il y avait des gens qui habitaient dans des autres planètes, ils auraient une charia différente. Vous avez aussi expliqué qu'on entrera en communication un jour avec ces gens. Quelle sera à ce moment-là la signification du verset qui dit que le saint prophète est une bénédiction pour tous les mondes? On one of your programs once, Huzur had said that inhabitants of other planets would have their own sharia, which would be not necessarily like ours. But since we are to meet at some point, according to one of the verses of the Holy Quran, then what would be the significance of these different sharias since we have to meet? See, there was a time in this world when people in different religions have different sharias, and they traveled far and wide, some of them. So it will be a similar situation then. Everyone will follow his sharia if he follows it to the spirit, to the letter and spirit. And there is no clash because both the sharias will be from God. And God cannot be split. So remember the unity of God. If He has sent a message elsewhere, and also here, of course, He has sent His message, then how could you conceive God contradicting these two messages? Wherever the message will be pure and the Sharia will be pure, they will merge like two brothers. They will never contradict with each other. Sa sainteté, le calife, dit que souvenez-vous qu'il y avait un temps où il y avait des gens différents à qui Dieu avait donné des sharias, à chacun sa sharia, à chacun son code de loi. Ces peuples ont voyagé, se sont rencontrés entre eux et chacun suivait sa propre sharia. Eh bien, ce sera une situation similaire à celle-là. Si chacun suit sa sharia à la lettre et selon l'esprit de cette sharia, alors ils seront jugés selon cela. Et nous savons que toutes les sharias viennent de Dieu. Et donc, lorsque nous rencontrerons ces autres créatures extraterrestres qui ont leur propre sharia, si leurs sharias sont encore pures et la nôtre aussi, dans ce cas-là, tout endroit où ces sharias seront pures, là, il y aura concordance parfaite et on verra que ce sont comme deux frères qui se ressemblent parfaitement. Et ben voilà, à vous êtes. Please. Vous avez déjà parlé sur l'amitié. J'ai cherché des programmes, j'ai pas trouvé. Alors, est-ce que vous pourriez... Pardon? Excuse me. I didn't hear. Your pardon has destroyed the time. There's only 30 seconds left now. Okay. Only a few seconds were left when she posed a question. I didn't hear the voice. And I was about to answer after hearing
from you, and you said pardon. So I should say pardon now. Because no time is left for that. Right? Next time, inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum.